Bonsoir mes trésors, bonsoir les amis. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas fait des vidéos. J'étais en vacances comme tout le monde et donc j'ai pas eu le temps de me concentrer. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Salamé Françoise. Je suis coach de vie et coach en développement personnel. J'essaye de vous aider dans la vie de tous les jours, dans les problèmes que nous pouvons rencontrer tous les jours et trouver des solutions, donner quelques solutions parce qu'on n'en a pas toujours toutes. Et je continue sur mes thèmes. Ça fait un moment que je parle du stress. Donc j'ai mis comme thème, comme titre, comment recourir à l'aide lors du stress. Existe-t-il des spécialistes du stress ou des médicaments contre le stress? Premièrement, nous avons recours, lorsque nous avons le stress, à des soutiens psychologiques. Donc, nous allons voir les oracles, les marabouts, on fait des sacrifices à des dieux, nous faisons des incantations, des envoûtements, des désenvoûtements. Toutes ces méthodes existent, appellent à des divinités. Par exemple, même dans la Bible, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, les gens cherchent toujours lors de stress où est-ce qu'ils vont trouver le repos, un apaisement pour pouvoir gérer ce stress. Deuxièmement, on peut nous concocter des plantes. Nous trouvons même dans les supermarchés et un peu partout où ça va être écrit plantes apaisantes que nous allons venir boire pour essayer d'apaiser notre stress. La troisième solution dont nous avons recours sur les croyances, alors que nous sommes capables de gérer ce stress-là nous-mêmes quand il n'est pas très grave. Comment le savoir? Qui peut nous sortir du stress? Il existe un certain nombre de personnes qui peuvent nous aider à surmonter le stress. Nous avons depuis un certain temps ce qui est à la mode, le coaching. Vous avez des personnes qui s'improvisent même coaching dans le stress. Hein? Donc, ils le font depuis un certain nombre d'années. Donc, par expérience, ils arrivent à aider des personnes à surmonter leur stress ou à sortir de leur stress. Deuxièmement, nous avons des personnes, des professionnels qui sont des psychologues ou des psychiatres. Donc, ils sont du métier. N'oublions pas que on enseigne quand même le stress dans des écoles de médecine. Pendant leur formation, ils ont quand même reçu un certain nombre d'éléments pour pouvoir aider des personnes en situation de stress. Ce sont des personnes, par exemple, pour le personnel médical, ils ont 10 ans d'expérience sur le métier. Ils se basent sur l'expérience, sur un certain nombre de personnes, un certain nombre de cas qu'ils ont eu à traiter. Hein? Et ce que je voudrais vous signaler, c'est que le stress n'est pas une maladie. C'est juste un mal-être. Donc, il y a 3 sortes de stress. 3 sortes de provenance du stress. Il y a le stress, tous ces stress viennent d'une émotion. Donc, il y a d'abord l'émotion. Pour s'en sortir, il faut faire des séances de relaxation. Par exemple, le training autogène de Skolt. Il y a la relaxation de Jacobson. Et puis, il y a
comment on appelle ça? Oh, la sophrologie. Vous avez des gens qui vous aident à vous en sortir, des sophrologues que vous allez voir qui vont vous aider à sortir du stress par cette compétence-là. Et toutes ces compétences peuvent s'apprendre. Il y a des écoles de formation pour ça. Donc, ceux qui sont professionnels là-dedans, ils ont une approche, par exemple, pour le stress corporel, ils ont une approche technique sur le comportement des personnes. Pour le stress des pensées, il y a les psychologues et les psychiatres spécialisés en comportement qui peuvent vous aider également. La thérapie cognitive, ces personnes vous aident à avoir une certaine opinion de vous, une certaine opinion sur soi. Et je voulais vous signaler qu'il n'y a pas de médicaments contre le stress. Il y a juste des solutions. La première solution, ce sont ceux qui sont en situation de troubles mineurs. Ils peuvent apaiser leur stress par des plantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, la consommation des plantes apaisantes. Le deuxième cas, on peut utiliser des médicaments contre le stress exclusivement pour des personnes qui ont développé le stress depuis plus de 6 mois. Ça tourne à l'angoisse et ça peut aussi tourner à la dépression. Dans ce cas-là, on a besoin d'un suivi médical et même d'une prescription médicale des antidépresseurs. On a le stress au travail, on le vit. Par exemple, si on a des petites difficultés avec des collègues, des supérieurs, on vit ce stress au travail. Et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, on peut aussi ramener le stress du travail à la maison. Même dans la vie de famille, on vit aussi certaines situations de stress. Et même dans la vie sociale. Alors, qu'est-ce qui nous amène à vivre tous ces stress-là? C'est parce que nous n'avons pas été initiés à pouvoir gérer ce genre d'émotions. C'est pour cela qu'il est nécessaire de savoir gérer son stress et de savoir à qui s'adresser. Une femme qui travaille, elle ramène du stress, le stress du travail à la maison. Rien qu'à l'idée de savoir qu'elle a des tâches à accomplir au retour à la maison, à savoir par exemple, elle doit faire à manger, elle a les tâches ménagères, elle doit s'occuper des enfants, ranger les affaires des enfants, les chambres, s'occuper du ménage, régler les petits conflits entre enfants. Tout cela la stresse. Donc, elle peut être nerveuse à la maison à cause de ça. Les femmes qui travaillent à la maison sont appelées à recommencer à travailler à la maison et cela les amène un grand stress qu'elles aimeraient bien que leurs conjoints comprennent qu'elles ont besoin de l'aide. Et nous avons une mode maintenant, depuis un certain nombre d'années, les hommes ont compris qu'il faut donner un coup de main à leurs compagnes, à leurs épouses, pour pouvoir les aider dans ces tâches ménagères. Donc, nous avons des conjoints, des compagnons maintenant qui font la cuisine. Ils préparent le repas pour aider leurs femmes. Ils s'occupent des enfants.
à savoir leur donner à manger, le biberon pour les plus petits, les accompagner à l'école, les habiller, leur faire la toilette, etc. Heureusement que les hommes, un certain nombre d'hommes, commencent à le comprendre. C'est pour cela que nous avons des changements de situation dans les familles. Beaucoup d'hommes maintenant ont compris que leurs épouses ou leurs compagnes ont besoin d'aide. Et ils s'y sont mis. Et je voudrais vraiment lancer un chapeau à ces hommes-là qui donnent un coup de main à la maison et qui sont conscients de cette situation. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que hommes et femmes ont tous pris conscience de cette situation de stress. Donc, ils essayent de trouver ensemble aussi des solutions à ce stress. Mais cet échange n'est pas encore équilibré. Beaucoup d'hommes pensent encore que c'est la femme seule qui doit s'occuper de tout le ménage, de toute la maison. Nous avons aussi le cas des personnes isolées qui gèrent aussi un certain stress. Le cas des familles recomposées, vous savez que les habitudes ne sont pas les mêmes. Si le compagnon et la compagne ou la compagne avait des enfants, il va falloir que ces enfants puissent vivre ensemble, qu'ils puissent s'entendre et tout cela demande une certaine organisation. Ça, c'est encore une autre vidéo à faire là-dessus. Mais je ne vais pas insister dessus, je veux juste souligner que cela apporte aussi du stress à gérer. Donc, il est important pour une femme, pour se faire entendre, pour se faire respecter dans la maison, de faire comprendre à son compagnon qu'il doit aussi aider dans les travaux ménagers, faire comprendre aux enfants un certain nombre de règles de vie dans la maison, et c'est ainsi que tout le monde va participer à des tâches, au respect de ce qu'il y a à faire, et c'est de cette façon que la maman pourra se faire respecter. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, et si vous voulez qu'on continue dans ce sujet-là, ou s'il y a un sujet que vous voulez que je parle, je tiendrai compte de ça. Je regarde toutes vos vidéos, je réponds aussi à toutes je réponds également à toutes vos demandes, j'essaye du moins, parce que ce n'est pas facile. Vous savez, ça donne aussi beaucoup de travail pour pouvoir répondre à tout le monde. Mais j'ai fait de mon mieux pour pouvoir vous répondre. Donc, pour m'aider, likez ma vidéo. Ne manquez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je réponds à vos commentaires et ça me fait de plaisir. J'ai un grand plaisir à échanger avec vous. Et j'espère que cette aventure va durer et qu'on va pouvoir continuer ensemble. Allez, bonne soirée à vous tous et à la prochaine. Au revoir mes trésors et merci pour votre attention. Bye.